de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes sanctuaires de gloire qui vient chez vous à la maison. Que vous soyez à Kinshasa, au Congo, en Afrique, dans le monde, recevez la grâce. Et je prie que vous restiez connectés pour recevoir ce que Dieu a prévu pour vous et que vous partagez suffisamment ces liens pour que plusieurs personnes soient bénies. Amen. Amen. Alors, parce que c'est notre école qui est disposée à la parole, je vais continuer là où nous nous sommes retrouvés dimanche. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, nous parlons sur le caractère, la nature de Dieu. Et nous en sommes arrivés à l'amour comme l'une des définitions attachées à la sainteté de Dieu. Je vous prie d'aller sur notre chaîne YouTube et retrouver tous ces enseignements qui pourront encore beaucoup vous révolutionner. Mais dimanche, nous sommes arrivés à quelque chose. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu sans le savoir. Ça veut dire quand tu aimes Dieu, tu le sais. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu le sais aussi. Notre texte de base, Jean 14. Jean chapitre 14, verset 15. Jean 14, 15. Jean 14. Le verset 15. La Bible dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Verset 21. 21. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 23. Jean 14, chapitre 23, verset 23. Amen. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez qui? Chez lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans le savoir. Quand tu aimes Dieu, tu le sais. Et la grande caractéristique de notre amour pour Dieu, c'est quand nous gardons ses commandements. C'est quand nous gardons sa parole. C'est quand nous marchons dans sa parole. C'est quand en toute chose que nous pouvons faire, nous nous référons à ce que la parole a dit. Parce qu'au commencement était la parole. L'Église m'entend? Amen. J'aime Dieu. Ça ne s'arrête pas qu'au niveau des paroles. C'est quand tu gardes sa parole. Tu gardes ses commandements. Et la suite, Jésus dit ceci: c'est lui qui va m'aimer. Le verset 21. C'est lui qui va m'aimer. 21. C'est lui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc notre amour pour Dieu fera que Dieu se fasse connaître. On peut continuer? On peut continuer. Mais j'insiste encore. Il y a des choses, quand nous le faisons, elles vont prouver que nous aimons Dieu. Entre autres, garder sa parole, marcher dans sa parole, pratiquer sa parole. Alléluia. Amen. Mais une autre chose aussi qui prouve que nous aimons Dieu, c'est notre engagement pour le salut des âmes. La marque de notre amour pour Dieu s'éprouve dans notre engagement pour les saluts des âmes.
Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, on doit le voir dans les champs missionnaires. On doit le voir engagé pour sauver un plus grand nombre des ténèbres à notre royaume de lumière. Amen ou pas amen? Amen. J'aime Dieu. Ça ne s'arrête pas qu'en parole. Ça doit être en vérité et dans les actes. Qui est là ce soir et qui est disposé. Jean 21, le verset 15. J'aime Dieu. La grande marque de notre amour pour Dieu, c'est quand on est engagé dans les saluts des âmes. Pas seulement Seigneur, moi, mes problèmes, mes combats, moi, non. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche qu'une église qui n'est pas missionnaire est déjà démissionnaire. Amen. Jean 21, le verset 15. Lisons. Est-ce qu'on peut lire? C'est l'école. 1, 2, 3. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Le verset 16, lisons-le. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de qui? De Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais quoi? Paie mes brebis. La suite, il lui dit pour la 3e fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais quoi? Paie mes brebis. Qui comprend quelque chose? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui, Seigneur, tu le sais. Et alors, paie mes brebis. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre notre amour pour Dieu et notre engagement pour le salut des âmes. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'aime Dieu. C'est quand tu seras engagé pour le salut des âmes. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime. Mais écoutez la réaction de Jésus. Paie mes brebis. En d'autres termes, si tu m'aimes réellement, Pierre, comme tu le prétends, ça se prouvera quand tu seras engagé à paître mes brebis. L'église ne m'a pas donné amen. Alléluia. Amen. À 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu? Suivez-moi très bien avant que je ne vous amène plus loin ce soir. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui, Seigneur, tu le sais. Ok, si tu m'aimes, paie alors mes brebis. Parce que c'est lui qui l'aime est engagé pour les saluts des âmes. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu l'aimes réellement? C'est l'école, c'est l'école. Pose-lui la question, est-ce que tu l'aimes réellement? Change encore de voisin, pose-lui, est-ce que tu aimes réellement Jésus? Jésus dit à Pierre, la chose à mon niveau, moi Jésus, qui peut me rassurer de ton amour pour moi, c'est pas quand tu vas le dire, c'est quand je te verrai en train de faire quoi? De paître mes brebis. Il y a des choses que nous sommes censés faire pour prouver notre amour pour le Seigneur.
Église, amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Qui aime Dieu ici? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Si tu l'aimes, chaque jour de ta vie, tu ne peux pas manquer. Tu ne dois pas manquer de sauver des âmes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas manquer de gagner des âmes. C'est pourquoi je t'ai dit dimanche, il y a des choses, tu peux ne pas le faire. Les anges peuvent le faire. Le Saint-Esprit peut le faire. Mais l'évangélisation, c'est nous. C'est notre responsabilité. Mais aussi c'est notre marque d'amour pour les Seigneurs. Maintenant, j'allais te poser la question. Qui manque qui? Nani azokosa nani? Parce que c'est d'ailleurs maintenant tu peux faire déjà ton bilan, non? Toute cette année, même toi qui me suis, toute cette année, tu as gagné combien d'âmes à Christ? Je ne parle pas d'inviter quelqu'un au culte. Viens, on a ciel ouvert 2. Viens, on a Biazo. Viens, on a nuit du surnaturel. Ça c'est bien. J'encourage. Mais combien tu as pris des ténèbres pour amener à la lumière? Pierre, même tu. Rapidement, il répond: oui, Seigneur, tu le sais. Et alors, si tel est le cas, prouve-le dans ton engagement pour les saluts, les âmes. Je voulais encore reposer ma question avant qu'on aille plus loin. Qui aime Dieu? Maintenant on commence à hésiter. Si tu l'aimes, il y a une marque qui prouve que tu l'aimes. L'engagement au salut des âmes. Marc 16, le verset 15. C'est un passage que nous connaissons, mais que nous ne comprenons pas bien. Alléluia. Amen. Regardez. Attends, ne me le donne pas d'abord. Ne me le donne pas. Qui connaît ce? C'est l'école. C'est l'école. À l'école de Béret, on va un peu en profondeur des Écritures. On sent. Qui connaît ce que ce passage veut dire? Marc 16. Le verset 15. La Bible dit allez partout. Vous voyez, c'est ça les problèmes. Il a dit quoi? Vas-y, ne te dérange pas, c'est l'école. Allez partout dans le monde. C'est ça déjà les problèmes. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donne-moi. Regardez ce que la Bible dit. C'est ça ce qui te complique. Dis, oh non, je ne suis pas encore parti à Dubaï. Je ne suis pas encore parti en Chine. Lui il dit partout dans le monde. Regarde. Regarde. La Bible dit quoi? Allez partout le monde. Tu n'as pas compris quelque chose? Il n'a pas dit aller partout dans le monde. Aller par tout le monde. Ça veut dire partout, partout. Dans les bus, c'est partout. Dans les taxis, partout. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Partout où il y a un monde, allez là-bas. Il y a des âmes à gagner. Oh Dieu, tu n'as pas compris ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oh,
Est-ce que vous comprenez cette lumière? Amen. Parce que tu vas dire non, mais je ne suis pas encore allé en dehors du pays. Non. Il dit, allez partout le monde. Ça veut dire pour mieux évangéliser. Tu n'as pas besoin de trop de complications. Repère là où il y a le monde, là où il y a des hommes, là où il y a des femmes, là où il y a des gens. Va là-bas. Prêche Jésus. Tu gagneras des âmes. Si tu me donnes amen, je vais te révéler des mystères. Alléluia. Amen. Et pour bien comprendre ça, oh, je sens Dieu parler. Alléluia. Et pour bien comprendre ça, les pêcheurs de poissons nous donnent une bonne illustration. Un pêcheur de poissons, il va à la recherche de l'endroit où il sait que s'il jette le filet, il va attraper les poissons. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ces lieux. Tu ne le verras pas en train de traîner en un endroit. Il peut quitter ici. Il franchit une longue distance. Parce qu'il sait que cette zone-là, s'il jette les filets, il va attraper les poissons. Ton problème, c'est quoi? Au lieu d'aller là où il y a les gens pour parler de Jésus, tu t'assois. Tu attends qu'il vienne vers toi. Allez partout, partout le monde, dans les bus, au marché, dans des supermarchés, sur la route, dans des carrefours, dans des parcs. Allez partout le monde. Qui me donne amen? Amen. Qui me donne amen? Amen. Qui me donne amen? Amen. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Si tu l'aimes, à partir de ce soir, partout où il y a les hommes, partout où il y a des femmes, va, prêche Jésus, prouve que tu l'aimes. C'est comme ça. Les jours de la Pentecôte, Pierre n'a pas raté ça. Tu n'as pas compris ça. Il n'a pas raté ça. Il dit d'ailleurs, il nous a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs des hommes. Les hommes de toutes les tribus de la terre sont réunis à Jérusalem. Les fusions de l'esprit créent un mouvement extraordinaire. Pierre n'a pas loupé cette opportunité. Vrai ou faux? Oh, église, vrai ou faux? Pendant qu'on disait non, ils sont ivres de vin et tout. Pierre lui regarde. Écoute-moi. Un pécheur des hommes. Pierre regarde. Il sent que c'est la bonne saison. Parce que je suis au milieu des hommes. Je suis au milieu des hommes. C'est pourquoi il prend la parole. Il dit ces gens-là, ils ne sont pas ivres de vin. Mais c'est ici l'accomplissement de la promesse de Dieu par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. J'ouvre une parenthèse, c'est l'école. Est-ce que vous avez vu que Pierre a régné Jésus 3 fois? Et 3 fois, il a prouvé à Jésus qu'il l'aimait. Non, je cherche à qui je parle. Est-ce que tu as vu qu'il a régné Jésus 3 fois? Mais aussi 3 fois, il prouve à Jésus qu'il aime. Ça veut dire j'ai l'opportunité de me rattraper. Laisse-moi lui prouver que je l'aime. Mais les jours de la Pentecôte aussi, lorsqu'il prêche, c'est 3000 âmes qu'il gagne. C'est 3000 âmes qu'il gagne. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est 3000 âmes qui gagnent. Qui viendra encore dire que non, Pierre a régné Jésus? 3 fois, il a prouvé à Jésus qu'il l'aime. Et quand il prêche, le chiffre 3 s'accomplit encore. Oh, est-ce que je peux dire prophétiquement à quelqu'un quelque chose? Lorsque tu es engagé au salut des âmes, pendant que tu t'occupes de ça, il y a aussi des choses qui
concerne ta vie, qui concerne ta destinée, que Dieu est en train de régler. Est-ce que je peux parler prophétiquement? Amen. C'est comme ça. Les gens qui sont engagés dans les saluts des âmes, les maladies bizarres ne peuvent pas arriver dans leur corps. Vous n'avez pas compris ça. J'ai dit les maladies bizarres ne peuvent pas arriver dans leur corps. Parce que Dieu doit se rassurer que tu es en bonne santé tous les jours. Parce qu'il sait aussi que tous les jours, tu es engagé à aller au marché, à aller dans les bus, à aller dans des carrefours pour parler de Jésus. De sorte que ceux qui te voient, quand ils te regardent seulement, ils ont envie de recevoir Jésus. Oh, je suis venu ce soir avec le feu de l'évangélisation pour que quelqu'un se dise: j'ai trop prié pour mes problèmes, je suis trop resté sur moi-même, je suis trop resté sur mes combats, j'ai trop négligé les âmes. Aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, je vais aller partout, 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 partout. 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 Reviens, Marc 16. Reviens. Que tu vois quelque chose. Puis il leur dit: allez partout le monde et prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute quoi? La création. À toute la création. Ça c'est encore compliqué. À toute. Il n'a pas dit à toutes les créatures. À toute la création. Est-ce que tu as déjà vu que la création tout entière attend avec un ardent désir? Il n'a pas dit les créatures. Il n'a pas dit les créatures. Il dit la création. Ça dit les animaux, l'océan, les mers, les arbres. Toutes ces choses-là attendent avec un ardent désir. Oh Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Allez partout. Reviens mon fils. Oh, dit Sondre et dit Vataka. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je peux dire quelque chose. Avance, révérend. Tu sais, qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël se prosterne et qu'ils disent assurément le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Élie. C'est pas parce qu'Élie a parlé comme le prophète de Baal. C'est parce qu'Élie a fait tomber le feu du ciel. Ça veut dire il est de ces zones. Quand tu vas évangéliser, tes paroles ne vont pas suffire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut atteindre un niveau où tu touches la création. Tu fais parler la création. Tu ébranles la création. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu ébranles la création. Tu secoues la création. Tu dis, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, il n'y aura ni rosée. Même celui qui ne pouvait pas croire, quand il verra qu'on a fait 3 ans et demi, quand il verra que la même bouche a parlé, le feu est descendu, même celui qui ne pouvait pas croire, il dira assurément, ce n'est pas Baal, ce n'est pas Baal, c'est pas Astarté, mais c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Ginette, c'est le Dieu de Jean-Marc, c'est le Dieu de Christelle, c'est le Dieu du révérend Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Oh, il y a quelque chose qui se passe ici ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais ce qui se passe. Je
Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais ce qui se passe. Il y a le feu de l'évangélisation qui embrase les cœurs des hommes et des femmes. Parce que Kinshasa t'attend, le Gabon t'attend, le Kenya t'attend, le Madagascar t'attend, la France t'attend, la Chine t'attend. C'est toi que les nations attendent. Vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Kinshasa, au Congo, au Gabon, à Madagascar, en France, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, partout aux extrémités de la terre. Je dis à quelqu'un, la nature, la création t'attend. Oh, je ne sais plus prêcher. Je dis la création t'attend. Je dis la création t'attend. Je dis la création t'attend. Il y a des familles qui sont incrédules, plongées dans l'idolâtrie. Ils attendent que toi tu ailles là-bas, prêcher l'évangile, que celui qui avait les cancers, que les cancers partent. Et ils diront, suivons les dieux de cet homme. Suivons les dieux de cette femme. Je dis à l'église, la priorité des dieux, ce n'est pas d'abord ton mariage, c'est pas ton travail, c'est pas ton affaire, c'est pas ton élévation. La priorité des dieux, c'est gagner des âmes. Hey, here. Hey, here. Hey, here. Nous sommes sanctuaires de gloire. Dans les sanctuaires, l'eau est en train de couler. L'eau vient du trône, elle coule. Elle ne reste pas que dans les quatre murs, mais elle embrase les nations. C'est pourquoi même là où tu es, reçois ces fleuves de l'esprit. Dis-toi, trop c'est trop. Je suis trop resté sous mes problèmes. Et les âmes sont en train de mourir. Je suis trop resté dans mes combats. Et les âmes sont en train de mourir. Je suis trop resté sur moi-même. Et l'occultisme est en train de ravager des vies. Je dois m'élever. Amener Christ partout. Amener Christ partout. Dans les bus, dans les taxis, dans l'avion, partout, partout, partout. Allez partout. Le monde. Allez partout. Oh, 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 oh. Lorsque Dieu te regarde, lorsque Jésus te regarde, il ne voit pas un homme assis, mais il voit un homme, une femme qui doit être debout. C'est pendant que nous allons vers la félicité éternelle. Dans ces chemins-là, nous prenons les âmes, nous gagnons des âmes, nous sauvons des âmes, nous remplissons notre royaume et nous dépeuplons les camps du diable. Ce soir, dis non au mensonge du diable. Je dis à quelqu'un, même si ce travail-là ne vient pas encore, lève-toi, va gagner des âmes. Même si ce mariage-là traîne, lève-toi, va gagner des âmes. Même si ce voyage-là traîne, lève-toi, va gagner des âmes. Oh, 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 oh. Comment je vais faire? Je vais faire comment? C'est simple. Partout où il y a les hommes, partout où il y a des femmes, partout où il y a les gens, va, parle de Jésus. Cherche là où il y a les poissons à pêcher. Est-ce que je peux parler à quelqu'un et on arrête? Je vois Jésus. Il arrive à un endroit. Il trouve un homme possédé d'une légion de démons.
Il regarde, les démons sentent que ça ne va pas. Les démons les supplient. Il dit, s'il te plaît, envoie-nous dans ces pourceaux-là. Or, à l'époque, l'élevage était parmi les richesses en Israël. Et Jésus savait que les pourceaux-là imageaient la richesse d'une personne. Ça imageait l'avenir d'une famille. Mais les richesses de ces mondes n'ont pas un même prix qu'une âme qui peut être sauvée. Jésus regarde, il dit, et la richesse et une âme qui doit être sauvée. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, il ordonna aux démons d'aller dans les pourceaux. Jésus accepte d'appauvrir un homme, une famille, pour sauver une âme. Il accepte d'appauvrir un homme. Il accepte d'appauvrir une famille pour une âme. Jésus voulait juste nous faire voir l'importance, la valeur d'une âme. Même pas deux. Une. C'est pourquoi la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit, même devant les anges, il y a la joie. Quand un pécheur se répand devant les anges, il y a la joie. Parce qu'il est sauvé, mais parce que les anges se rendent compte. C'est une chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Et il n'y a que nous pour mieux le faire. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'il te plaît, dis après moi une âme. Tu n'as pas bien dit, crie encore très fort, une âme. Pas deux, une seulement. Jésus accepte d'appauvrir une famille. Hein? Pour une âme. Une âme. Ce soir, va gagner une âme. Demain, va gagner encore une âme. Va gagner. Va gagner. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous dans cette mission de gagner des âmes. À quoi servira-t-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Son âme. Ça veut dire, à quoi bon d'amasser des richesses, des relations, des connexions, des opportunités, mais sans connaître Christ? Beaucoup ont des richesses, mais ils n'ont pas Christ. Beaucoup ont des relations, des connexions, mais ils n'ont pas Christ. Beaucoup sont beaux, elles sont belles, mais ils n'ont pas Christ. Beaucoup ont des diplômes, des masters, des professeurs d'université, des grands politiciens, des ministres, des chefs des États, mais ils n'ont pas Christ. Ça voulait dire aucune richesse n'a la valeur d'une âme. C'est pourquoi cherche à gagner une âme. Cherche à gagner des âmes. Ça, c'est l'urgence de Dieu. Ça, c'est la priorité de Dieu. Ça, c'est le devoir que Dieu nous donne. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est le battement du cœur de Dieu. Va gagner des âmes. J'ai dit va gagner des âmes. À quoi servira-t-il à l'homme de gagner le monde? Qu'on parle de lui et au soir de sa vie il va en enfer. C'est l'église qui doit se lever
J'ai dit l'église doit se lever. J'ai dit encore l'église doit se lever. Je te parle du sommet de la montagne où je me tiens. L'église doit faire quoi? Doit se lever pour aller gagner ces âmes, les arracher entre les mains du diable pour les amener dans notre royaume de Dieu. N'oublie pas, toi et moi, à un moment donné, nous étions comme eux. Moi et toi, même toi qui me suis, nous étions comme eux. Dieu dans son amour envoya quelqu'un vers toi, vers moi, pour te présenter Jésus. Donc il y a aussi des gens, ils sont païens aujourd'hui parce que toi tu ne pars pas vers eux. Lève-toi. On va prier. Hébreux 7, 25. C'est mon dernier passage de ce soir. Autre chose, on les verra le dimanche. Hébreux 7, 25. Alléluia. Mes frères, je vous dis, il y a tellement de merveilles dans l'évangélisation. Ta vie chrétienne n'est plus attirante, n'est plus excitante. Pourquoi? Parce que tu es trop resté sur moi. Tu ne fais pas des choses qui peuvent susciter des témoignages. Et ce sont ces témoignages qui vont te pousser à dire: hey, quand tu n'as pas lengi boy. La Bible dit, Hébreux 7, 25. C'est mon dernier passage. Lève-toi, on va prier. Hébreux 7, 25. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui, là, il s'agit de Christ. Étant toujours vivant, c'est Jésus qui est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Qui intercède en leur faveur? Jésus. Il intercède pour qui? Il intercède pour ceux-là qui s'approchent de Dieu par lui pour être sauvés. Ça veut dire, voyez sur le trône où Jésus est assis là, il ne dort pas. Il ne fait que prier. Il ne fait qu'intercéder pour le salut des âmes. Mon Dieu, j'ai dit, il ne fait qu'intercéder. Il ne fait que prier pour que sur la terre, que les âmes soient sauvées. Maintenant regarde, quand toi maintenant, après ce culte, demain, après-demain, tu pars pour parler aux païens, les sauver, les amener à Christ, en vérité, tu fais un travail qui est soutenu par l'intercession de Jésus. Tu fais un travail pour lequel chaque jour il intercède. C'est possible que tu aies de grands résultats. Parce que tu fais un travail pour lequel chaque jour Jésus intercède. Tu m'as compris? Qui m'a compris? Donc, Jésus n'est pas allé se reposer là sur son trône. Il intercède qu'il soit sauvé. Maintenant, quand toi tu dis je dois aller, la prière de Jésus prend chair. Qui m'écoute? Amen. Qui m'écoute? Amen. Écris ma dernière phrase de ce soir. Étant debout et puis on prie. L'évangélisation, c'est le partenariat entre Dieu et l'homme. L'évangélisation, c'est le partenariat entre Dieu et l'homme. Ça veut dire, Dieu ne veut pas le faire sans nous. Et Dieu veut le faire au travers de nous.
Ça dit Dieu a plusieurs moyens pour le faire. Mais il dit non. Que mes enfants puissent le faire. Il ne veut pas le faire sans nous. Mais il veut le faire au travers de nous. C'est un partenariat entre Dieu et nous les hommes. Lève tes mains. Même toi qui me suis. Au pays en dehors du pays. Lève tes mains. Lève tes mains. Commence à prier. Prie pour dire. Je reçois l'effet de l'évangélisation. Je récupère les ailes de parler de Jésus. Où que je sois, de gagner des âmes. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Paratina anko pra anizo vorto pozo friati. Tarue machuta wavara homo. Commence à prier. 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 Aduze etekeziza. Granta zakarunda majakunda masekra paterga. Ne dis pas mais est-ce que je suis prédicateur? C'est pas une affaire d'être prédicateur. C'est une affaire d'être un enfant de Dieu qui doit sauver d'autres enfants de Dieu. Biga. Dis à Dieu me voici. Dis à Dieu me voici. Dis à Dieu me voici. Quand on prie pour l'évangélisation, on doit avoir la joie. On doit être excité. Parce qu'il y a la joie au ciel quand une âme perdue est sauvée. Quelqu'un dit à Dieu me voici. Quelqu'un dit à Dieu me voici. Quelqu'un dit à Dieu me voici. Je suis disposé, disponible pour aller parler de toi dans ma famille, dans mon quartier, dans mon milieu professionnel universitaire. Quelqu'un parle, quelqu'un parle. Il a dit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Quelque chose se passe à Sanctuaire de Gloire ce soir. Quelque chose se passe là où tu es en train de prier maintenant, bien-aimé. Réconcilie-toi avec Dieu. Retourne aux priorités de Dieu. C'est pas d'abord tes problèmes. C'est pas d'abord ton mariage. C'est pas d'abord tes combats. C'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Allez partout, faites des nations des disciples. Aïe, demando suba. Kakemando boboti krakato bobo. Il y a une révolution ce soir. Il y a une révolution ce soir. Il y a une révolution ce soir. L'Esprit de Dieu me dit, maintenant que tu es en train de prier, tu peux même citer les noms de ces païens-là que tu connais. Est-ce que tu peux déjà prier pour eux? Cite déjà leurs noms. Ils t'ont résisté hier, ils ne résisteront pas aujourd'hui. Ils t'ont résisté jadis, demain ils ne résisteront pas. Prie déjà pour leur salut. Recommande-les déjà la grâce de Dieu. Come on, come on. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Zobrota titave. Qui prie, qui prie, qui prie, qui prie. Prie pour ton père là, pour ta mère là, pour ton mari là, pour ton fiancé là. Prie pour ces membres de famille là, incrédules. Prie pour ces personnes là de ton quartier que tu connais. Prie, prie, prie. Zanvira, Boyarua, Bicochage, Dekianko, Biangunga Vioko Porogantari, Chandolo Asobodo, Tiande, Taukaraomina, Tunviria Pompecha, Tautere anche per Domino, Trotostrofi, le Proce Chakava. Ok, Ombia, Bompia, Taparia, Bompere, Testa di Andevipre, Veldus, Savite, Pivolia, Distambero, Varud, Edivistu, Visove Ponte. Belde et esteveli arus glando shabra adeto stavevish. Kobaneta pros. Lève tes mains. Lève tes mains.
Lève tes mains. Fais cette prière après moi. Même toi qui es en train de me suivre, fais cette prière après moi. Ferme tes yeux et lève tes mains. Dis encore après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne t'ai pas entendu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-le encore mieux que ton voisin. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais voici. Mais voici. Pour tes intérêts. Pour tes intérêts. Mais voici. Mais voici. Pour tes intérêts. Pour tes intérêts. Mais voici. Mais voici. Pour tes priorités. Pour tes priorités. Mais voici. Mais voici. Pour les saluts des âmes. Pour les saluts des âmes. Ce soir, je reçois le courage, l'audace, la force, l'onction, l'autorité, le courage d'aller partout où il y a le monde, pour parler de toi. Partout où il y a du monde, partout où il y a des êtres humains, je dois aller pour parler de Jésus. Et je sais que tu es avec moi pour une moisson abondante, des brebis perdues, car tu reviens bientôt. Quelqu'un dit encore, mais voici Seigneur, mais voici Seigneur, mais voici Seigneur, pour les saluts des âmes, en ces temps de la fin, car tu reviens bientôt. Au nom de Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci. C'est toi que Dieu est en train de préparer pour embraser les nations. Oh, une moisson abondante de âmes arrive en ces temps de la fin. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Que ce feu demeure sur nos cœurs, que ce feu demeure sur nos esprits, que cette révolution demeure dans nos vies, que cette révolution demeure dans nos vies, que cette révolution demeure dans nos vies. Toi qui m'as suivi, comme toi qui me suivras, que ce feu t'embrase et que tu ne perdes pas ce feu. Et que où que tu iras, gagne des âmes, remplis notre royaume des peuples et les camps du diable, car Jésus revient bientôt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Acclame encore. Je sens tellement son approbation. Il restaure les ailes de l'évangélisation. Il restaure la flamme de l'évangélisation. Il restaure les ailes de l'évangélisation. Il restaure les ailes. Il restaure les ailes. Il restaure. Les anges ne le feront pas. C'est nous qui devons le faire. Il restaure. Il ramène les cœurs de plusieurs dans les priorités. Il te sort de cette distraction-là. Il te sort de cette distraction-là. Et il ramène ton cœur dans les priorités. Dans les priorités. C'est là où en s'occupant de Dieu, il s'occupera aussi de ta vie. En s'occupant de ses priorités, il s'occupera aussi de tes problèmes. Que le diable ne te mente pas. Que ton intelligence ne te séduise pas. Que tes raisons ne te mentent pas. Courbe-toi devant la puissance de cette parole et obéis à la voix de l'Esprit. Allez, 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 allez et faites des nations des disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Quelqu'un me donne un grand amen. Amen.
Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Frère, sœur, toi qui m'as suivi, que la grâce et la faveur de Dieu restent sur toi. Et je prie que tu puisses encore réauditionner ce message et prier avec. Il y a un grand mouvement de l'esprit dans les nations maintenant que je parle. Amen. Et Dieu te cible toi pour que de là où tu es, que tu t'élèves pour embraser ta commune, ton milieu professionnel, où que tu sois. Et Dieu est avec toi. Amen. Amen. Et au bas de vos écrans, il y a des précisions de comment vous pouvez procéder si Dieu vous convainc de vous joindre à nous dans ces sacrifices qu'on est en train de consentir pour acheter au Dieu de cette église, Sanctuaire de Gloire Internationale, une terre. Les numéros qui s'affichent de RTL Money, M-Pesa ou ces numéros bancaires, où que vous soyez, $1000, 10 000, 100 000, 1 million, comme Dieu pourra vous mettre à cœur, faites ces transferts pour qu'ensemble nous puissions acheter la terre, dit Seigneur, et le Dieu que nous servons ne manquera pas de se souvenir de vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom.